Salut, c'est Paul, j'espère que tu vas très bien, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir ensemble mon journal de trading pour le mois d'août 2023. Tu vas voir que j'ai pas pris beaucoup de trades, mais voilà, j'ai quand même fait une performance assez cool je trouve. Comme tu sais, en août j'étais aussi en vacances à Los Angeles, donc j'ai pas pu trader tout le mois d'août. J'ai pu trader à partir du 24, je tradais du 24 jusqu'à fin août, mais voilà, ça m'a quand même permis de générer des petites performances, puis j'avais quand même envie de trader le mois d'août, et du coup je vais te présenter ça dans cette vidéo. Alors du coup, concernant ces performances là, faut savoir que j'ai tradé sur le compte MyForexFund, qui à l'époque voilà, n'avait pas de problème par rapport à la régulation américaine et canadienne. Faut savoir qu'aujourd'hui, comme tu le sais, je peux plus trader ce compte, mais voilà, j'ai toujours mon compte propre à côté, et puis je compte aussi forcément passer des autres comptes propres. Mais voilà, pour remettre les choses dans ce contexte, faut savoir que ces performances là, c'est sur mon compte MyForexFund. C'est dommage, j'allais bientôt avoir mon deuxième paiement, mais bon, c'est comme ça, on fait avec et on avance, et le principal c'est d'être rentable. Donc du coup, par rapport à ce mois, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que j'ai réalisé une performance du coup par rapport au mois d'août de 40%. Alors du coup, j'ai fait 4 heures sur le marché parce qu'il faut savoir que j'ai risqué 10% sur mon compte MyForexFund durant ce mois. Alors pourquoi aussi peu? Déjà en profit, moi je t'en parle souvent, mais moi je considère qu'il ne faut pas risquer, on va dire, par jour, si tu veux, plus de 0,3%, déjà 0,20 c'est pas mal. Mais si tu veux, comme tu sais, je revenais du coup de vacances, il y avait le décalage horaire, etc. Donc j'étais un petit peu fatigué. Et surtout aussi, j'avais fait une petite pause de juin, enfin cet été, j'ai quand même fait une petite pause de 1 mois, 2 mois. Et du coup, j'avais envie de reprendre mon trading tranquillement, etc. Et du coup, c'est pour ça que j'ai opté pour 0,10% de perte par trade. Sachant que du coup, pour mon trading, avec mes règles de money management, si tu veux, je peux prendre 3 trades par jour maximum, dont 2 trades perdants maximum. Donc du coup, ça me permet de ne pas overtrader et de quand même avoir des setups scalping et aussi day trading. Et du coup, c'est comme ça que j'ai opté pour ce mois-là. Donc si tu veux, par jour, je pouvais pas perdre plus de 0,2%, puisque je risquais 0,10% par trade. Donc du coup, comme on l'a vu, donc 0,39%, 0,40%, donc j'ai fait 4 R si tu veux. Avec un win rate de à peu près 56,25. C'est pas non plus ouf, mais voilà, c'est quand même décent. Avec un profit factor de 1,79, ça pareil, je pense que je peux l'augmenter. Je peux augmenter ces paramètres là, mais voilà, honnêtement, je suis content, c'est un bon positif et c'est tout ce qui compte. 50% de day win, donc ça veut dire que j'ai tradé, attends, j'ai tradé 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, donc j'ai un jour, une journée perdante, 2 journées break-even et 3 journées gagnantes. Donc on va dire que pour eux, j'ai gagné à peu près 50%, 3 jours sur 6, même s'il y avait 2 trades break-even. Mon gain moyen, ma perte moyenne est de 0,75, donc ça veut dire que j'ai tendance à perdre un peu plus que ce que je gagne. Donc ça, c'est un point aussi que je dois améliorer. Donc comme tu le vois ici, il y a aussi mon Zella Score. Donc mon Zella Score, qu'est-ce qu'on voit? On voit que mon win rate est plutôt pas mal, mon profit factor pareil, mais comme je te l'ai dit juste avant, ma perte moyenne et mon gain moyen peut être amélioré. Ok, donc là on voit ma courbe du compte. Donc tu vois qu'au début, j'ai pris 2 trades perdants, donc j'ai perdu moins 0,20, j'ai coupé un peu avant le stop loss, donc j'ai moins 0,18 au lieu de 0,20. Voilà, donc après j'ai pris 2 journées break-even, et après une super journée le 24 août, où j'ai fait 4 heures dans la journée, donc j'ai rattrapé du coup ma perte de 0,18, ok, je suis revenu en profit, et après les prochains jours j'ai fait un gain, et puis un gain, avec ma méthode de scalping, un trade par jour je crois que j'ai fait. Du coup je suis monté à 0,39 de performance, ok. Donc voilà, par rapport à mes jours de trading, j'ai tradé du coup le 21 août, c'est le 21 août que j'ai commencé. Après le 22 break-even, le 23 break-even, 24 où j'ai eu une très grosse journée. Et tu vois, du 24 au 29 j'ai pas tradé parce que j'ai pas eu de setup. Donc ça te prouve encore une fois que pour être un trader rentable, c'est pas la peine de trader tous les jours. Faut vraiment sélectionner les setups où il y a le plus de probabilité de réussite. Et même si tu trades pas tous les jours, c'est pas grave, tu évites des pertes. Et forcément sur le long terme, sur ta performance, ça se voit. Et tu as plus de chances d'être en profit à la fin du mois, ou à la fin du trimestre, ou à la fin de l'année. Ok, voilà, donc là 29. Puis après j'ai pas tradé le 30, j'ai tradé le 31. Donc tu vois, j'ai encore attendu un jour. Enfin voilà, ça m'arrive des fois d'arriver devant le marché. Je suis là devant l'écran, j'ai pas d'opportunité qui est intéressante. Et tout simplement je trade pas. Ça me permet d'enchaîner les gains comme ça parce que je sélectionne la qualité. Donc tu vois que j'ai démarré un petit peu en négatif. Et après, du coup, j'ai fini en positif. Donc ça, c'est important aussi à te montrer, c'est-à-dire que quand tu underdone, c'est pas grave, faut rester calme, il faut toujours respecter son plan, faut pas faire des erreurs émotionnelles à prendre des trades pour rattraper ses pertes, etc. Là, tu vois, par exemple, sur la journée du 21, j'aurais pu prendre un trade pour rattraper, etc. Mais qu'est-ce qui serait passé? C'était une journée un peu compliquée, j'aurais sûrement perdu encore plus, et du coup, tu vois les gains que j'ai eu après, ça m'aurait même pas peut-être couvert mes pertes que j'ai eues ce jour-là. Donc ça, c'est pour te montrer encore une fois que underdone, faut rester calme. Toujours respecter son plan. Si tu as un edge sur le marché, si ton plan est rentable, logiquement, sur une série de trades, tu devrais t'en sortir avec un gain. Alors ça veut pas dire que tu peux gagner tous les mois, parce que sur le backtesting que je fais, il y a des mois où je finis en négatif, mais ça te permet en tout cas sur le long terme, sur plusieurs trimestres, sur l'année, de finir en positif. Donc mon Zella Score aussi il est de 60, donc c'est plutôt pas mal je trouve, donc c'est pas excellent on va dire. Je pense que je peux améliorer ces résultats, j'ai pas eu non plus un mois extraordinaire non plus, mais j'ai fini en profit, tout ce qui compte. 4 heures pour moi ça reste une performance qui est décente. Il faut pas oublier bien évidemment que j'ai commencé le 21, puisque comme tu sais j'étais en vacances là. Mais voilà, en revisionnant un petit peu le mois etc, si j'avais commencé à trader le début du mois j'aurais eu une super performance, je pense que j'aurais fini à 8h ou 9h si j'avais pris les setups qui étaient présents etc, si j'étais pas en vacances, mais c'est pas grave. Je suis très content. Donc voilà pour ce mois, j'espère que tu as vu un petit peu plus clair sur ma performance. Tu vois que, encore une fois, un trader rentable ça fait pas 10%. Voilà, là j'ai fait 0,40%, donc ça peut paraître peu.
mais faut pas oublier que j'ai risqué 0,10%, mais voilà, 0,4%, tu mets ça sur un compte de 400 000 € par exemple, bah voilà, ça fait tout de suite 2000 € à peu près. Donc c'est pas vraiment le pourcentage qui compte, c'est vraiment que tu sois régulier dans ta méthode, que tu fasses exactement les mêmes choses tous les jours, que tu aies une routine de travail, que tu respectes ton plan, que tu prennes les bons setups, que tu sois sélectif. Et c'est surtout ça qui compte, c'est le processus plutôt que le pourcentage ou le résultat financier. Parce que si tu veux en trading, c'est surtout ça qui compte. Après, tu peux toujours scaler tes résultats. Mais si tu arrives sur long terme à avoir la même routine, à peu près les mêmes pourcentages, etc., bah, c'est ça qui compte, parce qu'après tu pourras scaler tes capitaux. Surtout qu'avavec Propfirm, tu n'as pas de temps limite, donc ça veut dire que tu peux prendre le temps que tu veux. Donc si tu es rentable, que tu as un processus que tu suis tous les jours, tous les mois, bah forcément tu vas y arriver et tu pourras scaler forcément tes résultats. Donc c'est la fin de la vidéo, je suis super content de te l'avoir tourné. Voilà, je reprends la série comme tu vois des performances mensuelles, donc je suis super content de te présenter ça. Et tous les mois à l'avenir, bah, du coup je te ferai ces vidéos pour te présenter un petit peu mes performances de trading. Je pense que ça peut beaucoup t'intéresser. En tout cas voilà, j'espère que tu as appris quelque chose dans cette vidéo, que ça t'a montré encore une fois qu'un trader rentable, ça pas du 10% par mois. D'ailleurs, le plus important, c'est de voir le facteur R, si tu veux, combien tu gagnes par rapport à ce que tu risques. Donc là, tu vois, par rapport à un risque de 0,10, j'ai fait 0,4, donc j'ai fait 4 R. Donc c'est surtout ça qui compte, et ça te prouve encore une fois que voilà, un trader rentable, ça fait pas, pour moi, tu vois, les grands fonds d'investissement, les traders les plus performants, ils font 1%, tu vois, ou 1,5% par mois, parce qu'ils ont un risque très faible, ils ont un drawdown maîtrisé, mais ça les empêche pas, tu vois, de faire des gros RR, mais avec un petit risque comme ça, bah forcément, tu peux faire du 5-10% par mois, parce que justement, on limite le drawdown. Et en tant que trader, justement, je te le dis souvent, mais le plus important, c'est de sécuriser tes arrières. C'est de toujours penser au risque potentiel par rapport aux gains, plutôt que de voir que les bénéfices, mais vraiment quand tu es en session, concentre-toi sur réduire au maximum tes pertes pour à l'avenir, quand tu feras des gains dans les journées très gagnantes, bah, du coup avoir une différence tellement grande que finalement tu vas être très rentable sur le long terme. Surtout ça qu'il faut retenir de cette vidéo. En tout cas voilà, si tu veux aller plus loin avec moi, n'hésite pas à cliquer sur le lien en description. Tu peux avoir accès à mon site et tu peux télécharger un ebook de 43 pages, 10 guides PDF et un quiz de 20 questions sur le money management, donc c'est gratuit, n'hésite pas. Tu vas juste inscrire ton email sur mon site et je t'envoie ça directement dans ta boîte mail. Également, si tu souhaites avoir accès à mon journal de trading, si tu es intéressé par cet outil là qui est TradeZilla, je t'avais déjà fait une vidéo d'ailleurs sur le sujet, je te mets le lien en description. Je te mettrai aussi le lien en description si tu as envie d'acheter l'outil pour ton trading, parce que je sais que c'est un outil qui devient de plus en plus populaire, voilà, tout le monde parle de TradeZilla, etc. Beaucoup de traders pro utilisent cet outil, j'ai remarqué. Donc si tu as envie d'utiliser toi aussi, n'hésite pas, voilà, clique sur le lien en description. Alors pour être totalement honnête, c'est un lien d'affiliation, donc si tu cliques sur mon lien et que tu achètes le produit, ça me fera une commission. Voilà, je voulais te dire ça juste par pure transparence. En tout cas voilà, n'hésite pas à t'abonner pour être au courant des prochaines vidéos sur la chaîne. Également aimer la vidéo, ça me fait trop plaisir, et également comme tu le sais, mettre un commentaire si tu as envie de me poser la moindre question, si tu veux voir une vidéo en particulier, si tu as des réflexions à me faire sur la vidéo, si tu voudrais que je change ci, que je modifie ça, c'est toujours intéressant à voir. Et je me ferai un plaisir d'y répondre, comme tu sais, je réponds à tous les commentaires. En tout cas, nous on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut, prends soin de toi.